Allô tout le monde, ici Oma et bienvenue dans ma TV. Alors comme ma dernière vidéo était sur les couples qui me donnent mal au cœur, j'ai décidé de parler aujourd'hui des couples que je préfère. Qu'est-ce qui m'a convaincu de parler des couples mignons? Je dois vous avouer que ça m'a été beaucoup plus facile de trouver 5 couples et 4 ships qui me mettent mal à l'aise que de trouver 5 couples qui me font rêver. Mais j'avais quelqu'un pour m'aider. Je connais une sorcière. T'es bien trop cynique pour faire une vidéo sur les couples. Tiens, bois ça. C'est quoi? Je te le dirai après. Ok. Voici donc 5 couples de séries télé qui, à mon avis, ont un petit quelque chose de plus que les autres. Cette série-là mettait tout le monde en couple. Personne ne pouvait être célibataire. Sydney et Vaughn, Vice et Nadia, Balthazar et Rachel, même le nerd avait droit à sa femme et à ses enfants. Mais la relation la plus bizarre, mais aussi la plus forte, c'était celle des parents de Sydney. Jack, un agent du FBI, et Irina, une ancienne du KGB. Une relation entre deux espions où Irina utilise l'amour et la confiance de Jack pour lui soutirer des informations, et où Jack va plus tard se venger en rendant sa vie insupportable. Malgré leur rivalité qui est due à leur travail, malgré le fait que Irina a couché avec le meilleur ami de Jack et Jack avec la sœur de Irina, ben quoi, c'est Isabella Rossellini, c'est normal. Malgré le fait que ni l'un ni l'autre était fait pour être parents, personne peut nier que Jack et Irina se sont toujours aimés et ont toujours aimé leur fille, même s'ils ont une drôle de façon de le montrer. Dans une série où tout le monde vit un mélodrame qui est digne d'un soap, ces deux personnages-là vivent une drôle d'amitié. Lui est très conservateur, elle est plus progressiste, et chacun est en charge d'une équipe d'employés dans la grande maison. Mr. Carson et Mrs. Hughes ont souvent des prises de bec, mais vont toujours se comporter avec un immense respect l'un pour l'autre. Puis, Mrs. Hughes tombe malade, et Mr. Carson s'aperçoit à quel point il tient à elle. Plus tard, on les voit à la plage, et Mrs. Hughes lui demande de lui faire confiance et de se laisser aller. La saison se terminait sur ce petit geste, et j'espérais donc de les voir développer cette relation-là. Eh bien, mes prières ont été exaucées. Dans la saison suivante, il la demande en mariage, et dans la finale, ils sont mariés. Of course I'll marry you, you old booby. I thought you'd never ask. Au Québec, on a eu beaucoup de couples qui sont passés à l'histoire. On se souvient des Émilie et Ovila dans Les Filles de Caleb, de Suzy Lambert et Marc Gagnon dans Lancer Compte, ou encore de Léon et Rémi et la fameuse scène de la robe de chambre dans Scoop. Cette scène-là en a fait jaser des femmes le lendemain au bureau. Mais dans cette série-là, il y avait un autre couple qui passait un petit peu plus inaperçu. C'était Lionel et son conjoint André. Un des premiers couples homosexuels dans une série québécoise. Les deux personnages, à eux seuls, ont exploré le thème de l'alcoolisme, de l'homosexualité, du désir d'un couple de même sexe d'adopter, la tentation de Rémi de vivre une vie dite normale et de ne pas avoir à cacher sa relation et aussi d'avoir des enfants. À une époque où les couples homosexuels ne se touchaient pas à l'écran, cette série-là a réussi à montrer un couple crédible pour qui on souhaitait la meilleure des vies. Et ils n'ont même pas eu besoin de recourir aux clichés des personnages gays bruyants et efféminés, ce qui était rare à l'époque et encore aujourd'hui.
Un couple qui a tout d'un couple, mais sans vraiment en être un. Derek Morgan, c'est un dude. Penelope Garcia, c'est une nerd. Techniquement incompatibles, et même s'ils ont chacun des gens qui passent dans leur vie, ils sont là constamment l'un pour l'autre. Leurs conversations téléphoniques sont plus sexy et personnelles que bon nombre de textos érotiques qu'on peut recevoir de nos jours, et à chaque fois que l'un d'eux est en danger, l'autre lâche tout pour s'en occuper. Leur relation peut se résumer par cette scène. You're my God-given solace. Woman, you promised me one thing. Whatever happens, don't you ever stop talking to me. I can't right now because I'm mad at you. Bref, des âmes sœurs pour la vie. Un autre couple qui en est pas un. Après 10 ans à nous agacer en nous montrant à quel point ces deux-là s'aiment, on les voit jamais en couple. Sauf dans des dimensions parallèles et dans des hallucinations, Jack et Sam restent d'abord et avant tout des collègues de travail. Mais tout le monde sait qu'ils s'aiment, et si personne ne le savait, ils ont eu plusieurs moments pour se le dire devant public. Et combien de couples vous connaissez qui ont leur propre thème musical? La première fois où Sam avoue ses sentiments pour Jack, dans un monde parallèle, on entend la petite musique triste. Petite musique qui va revenir à chaque fois qu'il y en aura un des deux qui va avoir peur de perdre l'autre. Même que, à quelques reprises, la musique commence avant qu'on entende leur confidence et... évidemment, je commence à pleurer dès les premières notes. Because I care about her. A lot more than I'm supposed to. Et voilà les 5 couples qui, selon moi, sont plus que juste 2 personnages qui s'aiment. Et vous, quels sont vos couples préférés? Laissez-nous un commentaire en bas et dites-nous pourquoi ce couple-là est votre favori. Ici Oma, et merci d'être passé me voir dans ma TV. This is the season to sing, so I'd like to suggest that we all do our best and warble a song about spring, spring, spring.